Forcément, quand tu vois ce qui s'est passé, alors ce n'est qu'un match contre les Pays-Bas, mais même les matchs d'avant, où contre l'Islande on avait galéré, ou même contre l'Allemagne et les Pays-Bas à domicile où tu gagnes, tu galères au moins une mi-temps sur les deux. Il y a des choses, c'est pas parce que tu gagnes que Didier dit bon bah voilà, tout va bien, on gagne, je remets les mêmes. Non, au début il a remis les mêmes, mais je pense que là il y a des gros points d'interrogation déjà sur les joueurs, mais après sur ce dispositif. Là il leur avait demandé d'avoir un bloc un peu plus haut, alors bien aidé par cette équipe d'Uruguay où là je rejoins Daniel. Ils n'ont pas fait le match de leur vie, hein. Ils étaient tout en gestion et pourtant avant le match on se disait Rami Sakho face à Cavani. Ouais, non, mais tu prends le duo devant, tu prends le milieu de terrain, ils sont capables de beaucoup mieux faire. Maintenant, ils n'avaient pas forcément l'envie. Lagnac, ce match au mois de novembre, où j'en ai joué aussi, c'est vrai que c'est pas la meilleure période pour faire après des semaines de Ligue des Champions comme ça, pour faire des matchs internationaux, mais bon, il y a une date donc il faut respecter. C'est pas là que tu fais tes meilleurs matchs. À partir du moment où tu arrives à la Coupe du Monde sans avoir d'équipe et que tu es champion du monde en la trouvant après un match, ça veut dire que tout peut arriver. Je ne fais absolument plus de prospective sur ce qui peut se passer en équipe de France. Tout change tellement tout le temps. T'as des mecs qui rentrent, des mecs qui se blessent. Tu penses avoir une équipe type et puis en fait t'en as pas. D'ailleurs t'en avais pas avant la Coupe du Monde, tu l'as trouvé en route. Donc là, s'il faut pendant 2 ans se remettre à chercher la façon dont les Bleus vont pouvoir jouer, avec qui et comment, sachant que avant la Coupe du Monde tout peut encore changer et pendant encore, moi tout ça. Je sais bien qu'il faut qu'on parle de l'équipe de France, tout ça, mais pourquoi j'appréhende en fait toujours ces périodes-là? Parce que je pense que ce qu'on dit ne sert pas à grand-chose. Quand tu vois rentrer Neymar, il a joué 7 minutes, il est sorti. Bon, c'est vrai que là, ça faisait étrange. Après, il a l'arme à l'œil assez facile, mais bon, il n'avait pas une tête comme quoi c'était juste une gêne. Les 2 pas là. Personne n'a joué les 2 pas là. Moi, c'est ce que j'ai dit. Si. Ah si, non, les 2 là. Personne n'a joué les 2 là. Ah bah non. Bah joue-le, Gilbert. Prends la balle au bon là. Non, moi je joue pas. Joue-le. En tout cas, moi j'espère que j'aurai faux, hein, parce que je veux dire que si Mbappé et Neymar sont pas là, là on est mal barré. Hein. Moi j'ai toujours considéré qu'il n'était jamais grave de perdre un joueur. Que ce soit, alors moi je t'aurais répondu à cette question, les 3. Peu importe. Tu perds Neymar, Cavani, Mbappé, peu importe. Si, dans la foulée, tu sais remplacer les mecs ou tu trouves un système pour que l'absence d'un joueur aussi extraordinaire que Neymar, finalement, ne se voit pas. Je répète à l'infini cet exemple qui est de celui de la Juve et quand Zidane est parti et que Lippi a dit « C'est bon, on va pas se mettre à pleurer. On a pris Buffon, Nedved et Thuram à la place de Zidane. » Et derrière, on a beaucoup mieux joué. Bah forcément, tu prends 3 mecs énormissimes. Et Zidane avait rapporté plein d'argent. Donc, aussi fort que puisse être Zidane qui est parti au Real dans les Galactiques, la Juve, ça les a pas empêchés d'être bons. Si Neymar demain se barre, peu importe Cavani, Mbappé, machin, tout, bah, tu prendras peut-être 2 autres mecs, ton système changera et tu seras tout aussi efficace. Quand tu es un vrai bon club, c'est comme ça que ça doit se passer.